Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Comme on vous l'a prévenu, un arc dédié aux IMAF. Donc, on reçoit le deuxième athlète et membre de l'équipe de France de MMA amateur, monsieur Alan Landoudi. Comment ça va? Bah, ça va nickel, hein. Merci. Ouais, mais Mika, es-tu en forme? Ouais, ça va, nickel, hein, je sors de prépa, je suis bien. Tout va bien. Tous les indicateurs L'ancien, sont verts. l'ancien toujours là, l'ancien. Alan, je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui vont te découvrir à travers ce podcast. Bah, du coup, moi, c'est Alain Nandouzi. Je suis en 16-1, palmarès amateur. Je viens de faire vice-champion du monde Ouais, aux IMAF 2024. De t'as quoi? même, t'as même 19-2 après les IMAF en vrai. Ouais, après les IMAF, ouais, je suis passé à 19-2, mais sinon, avant, j'étais en 16-1, mais c'est pas encore mis à jour. Ouais, C'est pour ouais. ça, pour l'instant, je suis en 16-1. Et dis-moi, d'où est-ce que tu nous viens? De quel club tu viens et t'as quel âge, Alan? Moi, j'ai 20 ans et je viens de la Spiral Fight à Ecopont, c'est près de Valenciennes. Ceux qui connaissent pas, c'est à 40 minutes de Lille. Et voilà, je suis là. Et bah, attends, je vais faire un peu ta présentation. Donc, Alan, t'es tout jeune. T'as quel âge là actuellement? Là, j'ai 20 ans, là. T'as 20 ans, t'as commencé il y a à peu près 2 ans. Donc, tes premiers combats, tu les as fait à peu près quand t'avais 17-18 ans. Ouais, c'est ça. Tu as enchaîné un nombre de victoires incroyable. Tu as connu la défaite il n'y a pas si longtemps que ça au final sur une technique illégale. Ta première défaite, en fait, c'est parce que tu as utilisé un coup qui n'était pas permis. Donc tu t'es fait disqualifier. Derrière, tu as réenchaîné une victoire au PEF où tu as défendu ta ceinture. Et c'est d'ailleurs là que tu as, entre guillemets, explosé en termes de notoriété, si je peux le dire comme ça, parce qu'il y a eu ce face-à-face avec Paul Dena, ou du moins cet échange verbal avec Paul Dena. Derrière, tu participes aux IMAF, tu finis vice-champion du monde. Félicitations. Ouais, Tu merci. Merci. tu t'inclines en finale. En plus, tu fais partie de ceux qui ont dû faire 4 combats pour aller enfin, 3 combats que tu as gagnés. Et le quatrième, bah, malheureusement, tu t'inclines face à, je crois que c'est un Kazakh. Non, Euh, Ouzbek. Ouzbek. un Ouzbek, ok, tu t'inclines face à un Ouzbek. Tu as gagné un Arménien, je crois, et 2 Anglais sur ce tournoi. Ouais, Géorgien. Géorgien. Géorgien et 2 Anglais. Géorgien, Pays de Galles et Anglais, ouais. Ok, donc des gars du Royaume-Uni. Et Ouais, derrière, donc, tu t'inclines à la décision partagée, à préciser, hein, c'est une décision partagée face à Zafarjon Azatov. c'est ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, on peut dire que tu es l'un des plus gros espoirs du MMA français actuellement. Après, le plus dur reste à faire, évidemment, puisque c'est sur le circuit professionnel que tu joues. T'évolues pas dans une grosse team, t'évolues dans une team qui est, même j'ai envie de dire, peu connue sur le circuit français, dans une petite province. Valenciennes, c'est pas réputé pour être une capitale du MMA et malgré tout, tu performes de fou. Au PEF, on peut dire que tu es la star de l'organisation. Ils ont accepté, justement, ils t'ont libéré le PEF. Et donc, du coup, ton prochain combat, c'est le 10 janvier contre Paul Denis Navero. Et voilà pour la présentation. Et du coup, on va revenir un peu sur l'ensemble de ta jeune carrière. Magnifique. Tu m'as très bien présenté, Il franchement. t'a présenté mieux Top. que toi-même. Ouais, ouais, c'est ça. Déjà, pour reprendre les propos de Mika, est-ce que tu peux nous déjà revenir sur ton aventure aux IMAF? Est-ce que c'est, enfin, moi, ma question, c'était est-ce que c'est pas compliqué d'aller avec des coachs que tu ne connais pas du tout? Si, franchement, c'est très dur. Surtout que moi, c'était la première fois que je faisais une compétition comme ça. Et changer de coach, surtout que j'ai fait tous mes combats avec le même coach. Bah, changer de coach, c'est compliqué. T'as pas les mêmes repères, tout ça. Après, j'avais mon coach qui était sur place avec mon père, du coup, ça allait. Mais pour la finale, ils étaient loin, tu vois. Du coup, bah, c'est tout a changé, tu vois. T'as pas les mêmes repères. Le fait d'avoir un coach différent, ça change tout, je trouve. Ouais, bah ça, c'est évident. En plus, je sais pas si ça te fait ça déjà, mais le timbre de voix, tu le reconnais parmi 1000. En fait, Ah bah, c'est comme si dans le combat, on arrive à isoler les voix. ouais, Tu vois, c'est c'est ça, ouais. la voix de notre coach en général, quand tu es dans le combat, c'est la seule voix que tu entends. Je sais Ouais, pas ouais, comment c'est vrai. ça. Si, c'est vrai. Et Et comme, ouais. vas-y, Ibi. Non, comme Mika, tu disais, t'as fait 4 combats et tu t'es incliné en finale. Et on sait qu'il y a eu, on va dire, un geste pas très,
pas très légal de la part de ton adversaire et il s'est accroché a priori. Et c'est ça qui a un petit peu changé la donne. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la finale? Et est-ce que vous avez essayé de faire une réclamation derrière? Bah après, moi, ce geste-là, j'y pense pas trop, tu vois, parce que la décision, elle a été prise, tu peux rien y faire. Une fois que la décision, elle a été prise, pour changer une décision, c'est très compliqué, tu vois. Et du coup, moi, dans ma tête, pour moi, j'ai perdu. J'ai pas eu le bras levé à la fin du combat. Du coup, pour moi, j'ai perdu, c'est tout. Il y a pas de... On cherche pas à comprendre. On va pas s'éterniser dessus et c'est tout. On va revenir plus fort, on va se préparer. Et la prochaine fois, ce sera la médaille d'or, hein. Bah Donc écoute, on voilà, espère bah, en au tout moins cas. c'est clair. Tu réponds même à ma prochaine question. Là, on sait que tu as quand même un gros morceau. Paul-Denis Navarro, qui est en plus de ça extrêmement connu. Donc j'ai envie de dire, il y a un peu, c'est le combat qu'il faut gagner et c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que si tu gagnes, bah, c'est top parce que tu gagnes un futur combattant prometteur aussi. Et en plus de ça, bah, tu récupères un peu de sa hype. En plus, c'est toi qui vas le défier dans son organisation. Donc, quand je dis dans son organisation, c'est entre guillemets, mais dans le sens où l'Hexagone MMA l'a déjà fait combattre à deux reprises sur l'Hexagone 19 et 20. Là, il revient à Paris au mois de janvier. Est-ce que ça te met une petite pression? Ouais, une petite pression, ouais, si, c'est vrai. Moi, j'ai de la pression à tous les combats. Après, c'est de la bonne pression. Mais je pense que moi, comme lui, on n'a pas le droit à l'erreur. Surtout que lui, il passe professionnel derrière. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et moi, vu que c'est moi, je l'ai défié, bah, j'ai pas le droit à l'erreur non plus. Du coup, bah, je pense que la pression, c'est des deux côtés, hein. Ok. Et tu peux nous dire aussi, parce que tu nous as pas forcément dit, mais tu as commencé le MMA à quel âge? Et à partir de quand tu t'es senti de commencer sur les compétitions amateurs? Bah, du coup, moi, j'avais commencé par la lutte à mes 5 ans. Après, j'ai basculé vers le pied-point, tout ça, plus vers mes 15 16 ans, tout doucement, sans forcer. Et après, j'ai bien commencé vers mes 17 ans, 18 ans. Entre 17 et 18 ans, j'ai commencé les MMA. D'accord. Et tout de suite, tu as accroché. Tout de suite, ça Ouais, t'a... tout de suite, ouais, j'ai accroché. J'ai accroché déjà. Juste, je pratiquais pas encore. Ok. Et justement, là, tu l'as dit, tu as un peu spoilé, entre guillemets, mais tu l'as dit après, en gros, Paul-Denis Navarro, ton objectif, c'est de retenter les championnats du monde. Donc, pour l'instant, tu restes en amateur après. Bah, franchement, ça, je peux pas prévoir. C'est dans ma tête. Mais après, s'il y a un contrat pro qu'il se propose et que je peux pas refuser, bah, je suis obligé d'accepter. Il y a des trucs qu'on peut pas refuser. Mais c'est quoi que Mais tu peux pas refuser? Puisque ça veut rien. Tu vois, c'est... Qu'est-ce que tu bah, pourrais pas refuser? des, des C'est une bonnes, proposition. des bons contrats qui se proposent, c'est dur à refuser. C'est Des ce que... bonnes... Donc, mais Comment? quand t'entends bon contrat, c'est une organisation propre qui te propose un combat, un contrat, ou c'est plutôt une organisation qui te propose de l'argent? Parce que on l'a vu, même l'Hexagone, ils savent proposer par exemple des contrats pour des amateurs. Ouais, c'est vrai, bah, ça peut être un peu des deux. Et après, il y a les adversaires qui rentrent en jeu aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais Ouais. là, toi, concrètement, c'est quoi, en fait, combien de temps est-ce que tu te laisses encore en amateur? Parce que tu es super jeune, mais c'est vrai que tu as un palmarès maintenant, tu sais, on en parlait souvent, Mickaël et moi, dans les émissions. On Ouais. dit qu'à un moment donné, c'est un de trop perdurer en amateur. Après, c'est vrai que tu me dis que tu n'as que 20 ans et que tu comptabilises quasiment une vingtaine de combats, on se dit que tu as encore le temps de te construire. Mais pourquoi encore rester en amateur si tu as, acquis pas mal d'expérience et que tu peux maintenant, là, en gros, il n'y a rien qui t'empêche d'aller chez les pros. Ouais, il n'y a rien qui m'empêche, mais moi, j'ai pas envie de brûler les étapes. Mhm. Ça veut dire, tant que j'ai pas fait des grosses guerres en pied-point, tout ça, j'ai pas envie de passer pro, surtout que c'est totalement différent, le pro et l'amateur. J'ai pas envie de brûler les étapes. Du coup, je prends mon temps. Une fois que je me sentirai prêt, une fois que mon équipe, ils me diront que je suis prêt, là, on pourra passer pro. Et ça va appuyer et conforter un peu tes propos. J'ai discuté avec Patrick Abirora la dernière fois et il Mhm. me disait sur le circuit amateur, souvent, et bien moi, on est un peu critique des gens qui font 20, 25, 30 combats amateurs. Ouais, c'est vrai. Et, et lui, en fait, il m'expliquait que, en fait, c'est normal pour aller chercher les médailles d'or au championnat du monde. Il est normal d'avoir des palmarès pro aussi grands parce qu'en fait, les gars qui viennent de l'Est, comme les Ouzbeks ou les mecs du Kazakhstan ou etc., ce sont des gars, en fait, qui ont des fois des 200 combats de sambo,
150 combats de boxe amateur. Et en fait, il m'expliquait que du coup, il y avait à un moment donné, quand toi, tu arrives avec 10, 15 combats amateurs, même si ça nous paraît beaucoup, nous, en réalité, quand tu fais les IMAF championnats du monde, bah, même avec 15, 20 combats amateurs, tu restes avec moins d'expérience qu'eux. Et il me disait, et ça, je ne le savais pas, je l'ignorais, mais il me disait que quand tu faisais les championnats du monde amateurs, en senior, par exemple, tu pouvais affronter des mecs de 27, 28 ans, 29 ans. Alors que moi, je Ouais, pensais si. qu'il y avait des Ouais, tâches comme. ouais, si, c'est vrai, parce que dans les pays comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et tout, il y a beaucoup de combattants qui passent pas pro. Ça veut dire ils restent en amateur, ils font champion du monde IMAF, et l'année d'après, ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent, et ils n'ont pas dans leur tête l'objectif Ouais, de passer pro. ils misent tout sur leur carrière amateur. Ouais. Ouais, c'est ça. Surtout que, par exemple, là, le dernier que j'ai combattu, là, celui qui a fait champion du monde, il y a pas rien nulle part. Il y a aucun tapologie, rien du tout. Du coup, tu Ouais, Ouais, peux pas vérifier. en gros, lui, si tu regardes, genre, il a 5-0 quoi. Si tu regardes, quoi. Mais Ouais, après, la réalité, aussi, c'est que c'est vrai. ça se trouve, il a 200 combats Ouais, de boxe, enfin. ouais, Ouais, c'est Et après, vrai. la différence, comme il a dit, Alan, ces gars-là, tu les vois quasiment jamais en pro, où il n'y en a aucun qui est sorti du lot et qui a performé en pro. Donc, ouais, après, je peux comprendre qu'il faut y aller, on va dire, avec une bonne expérience armée. Mais bah, vous, pour la plupart, votre objectif, c'est bien de performer chez les pros. Après, je peux entendre ce que Patrick, il t'a dit, Mika. Mais quand même, voilà, faut pas oublier que le circuit amateur, c'est fait pour préparer, en fait, justement, l'avenir. Mais en tout cas, je peux l'entendre parce que c'est vrai que t'as 20 ans, donc t'es hyper jeune. Donc je me dis, même passer en pro dans 2 3 ans, ça me paraît correct, mais ça me paraît même d'un côté aussi trop long, tu vois. De dire Mm. encore 2 ans en amateur, sachant que tu as une vingtaine de combats, tu as su prendre la médaille d'argent aux IMAF. Donc je me dis, en réalité, pourquoi ne pas passer en pro, mais après, bien sûr, construire une carrière et y aller progressivement. En gros, tu as tout ton temps, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai tout mon temps. Après, je pense pas me laisser encore 2 ans. Mhm. Peut-être une bonne année, mais après, on verra, tu vois. ouais, après, on rappelle aussi ton palmarès amateur, il est quand même honorable, hein. 60, je crois que tu as la ceinture 66 et 70 kilos du PEF. Tu as gagné le MMA League, je crois que c'est le 14. T'es vice-champion du monde actuellement, tu fais vraiment partie, on peut le dire, des meilleurs Français, en tout cas chez le parcours amateur. Peu de Français ont réussi à avoir ton parcours. Maintenant, comme tu le dis, toi, ton but, tu vois plus loin, tu vois la préparation de ton circuit pro et tu as encore, de ce que je comprends, tu as encore envie de te tester debout sur les Ouais, échanges en striking. ouais, c'est ça, parce que bah, j'ai pas vraiment fait de guerre debout. J'avais beaucoup de blocages avant. Là, ça commence à se lâcher, mais j'ai envie de lâcher encore plus ma boxe. Ok. Et là, on va revenir juste. Vas-y, Aibi. Non, non, vas-y, vas-y, je te laisse. J'allais dire, on va revenir un peu sur l'actualité qui se prépare. Du coup, c'est l'Hexagone. On en a parlé un peu. Je te demandais si tu avais la pression. Je sais pas si tu as vu l'affiche qu'ils ont fait, mais je pense que forcément tu l'as vu sur l'Hexagone. C'est, je pense, l'une des plus belles affiches euh, que les, que les gars du marketing ont fait et que j'ai vu sur une orga française. Je sais pas si tu l'as vu, AB. Je vais aller Ils ont mis checker en fait, ça. ils ont mis la tête de Landouzi là-haut, la tête de Paul Dena en bas, et ils les ont pas mis face à face en fait. Ils les ont mis en haut et en bas, et ils ont mis ça sur un tableau scolaire et ils ont écrit à la craie Landouzi vs Paul Dena. Et franchement, l'affiche elle est vraiment vraiment bien trouvée. C'est Je sais pas sur ce que t'en as pensé. l'Instagram de l'Exa. Ah, ok, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et, Je vois et l'écran. justement, ce combat, ouais, je trouve que l'affiche, elle est, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une recherche, Ouais, si, si, c'est totalement différent. il y a Ouais, quelque c'est chose. différent, ouais. Ouais, franchement, elle est vraiment. Et puis ça montre, en gros, entre guillemets, le tableau avec la craie, ça montre que vous êtes jeunes, quoi. Vous êtes des, je veux pas dire des enfants, parce que vous n'êtes pas des enfants, mais vous êtes des jeunes, des étudiants, quoi, qui combattent, on peut le dire. Vous êtes encore avec votre cartable, vous apprenez le métier et vous êtes bientôt en passe de devenir professionnel. Et est-ce que justement, Paul Denas, même si t'as, est-ce que ça représente quelque chose pour toi ou tu le vois comme un adversaire comme un autre? Non, moi je le vois comme un adversaire comme un autre. Juste, je suis conscient qu'il y aura plus de hype que mes autres adversaires. Mais ça va rien changer. Dans la ça va être lui contre moi et on va se faire une guerre. Et Et, le fait de combattre dans une salle parisienne qui, qui te donne de la force, qui va faire que tu vas aller chercher des ressources vraiment sur cette préparation, peut-être travailler encore avec plus d'envie.
Ouais, si, c'est vrai. Moi, je serais à l'extérieur, là. Après, j'aurais beaucoup de monde qui passe de kiff, mais je suis. Franchement, la prépa, elle va être dure et on va se donner les moyens de tout arracher le jour J. Et le fait, est-ce que vous me captez? C'est bon. Ouais, le fait d'avoir été avec Johnny Frachet et sachant qu'il y a eu, on dirait, un petit face-à-face entre toi et Paul, ça, vous avez pu en parler de tout ça avec Johnny? Ouais, on en avait parlé juste avant, bah, avant de commencer la compétition et on avait fait la part des choses. On s'était dit que bah, là, c'était Mhm. mon coach de l'équipe de France et pas le coach de mon futur adversaire. Et tout ça, on avait bien parlé. Et du coup, bah, ça m'a pas rajouté de pression. Ça, j'ai pensé que aux IMAF, l'après, à l'Hexagone, tout ça, quoi. Après, c'est bien, c'est une bonne question, Ebi, parce que j'ai. Et le fait que tu puisses te dire que bah, quand il t'a coaché, forcément, il a vu aussi tes qualités, il a aussi vu peut-être des faiblesses, même Ouais. si c'est des grosses faiblesses, mais points à travailler. Et ça, est-ce que ça te met une pression en te disant, bah putain, ça se trouve, il va jouer là-dessus? Tu vois, il a vu Bah, des choses c'est que. même sûr. Lui, il y a son coach qui a vu mes défauts, mes qualités, comme tu as dit. Et moi, bah, je vais devoir m'adapter. C'est Ça sûr que marche. ça va jouer, c'est sûr. Ouais, j'avais même pas pensé à ça, Ibi. Parce qu'en fait, Bah, j'ai moi, pas fait c'est. le lien que j'ai pas fait le lien que Johnny, c'était le coach de Paul Dena, bien vu. Ouais, ouais, c'est J'avais pas ça. Et vu. en plus, après, j'avais vu les maîtres films, ils avaient taquiné, ils avaient dit. C'était sûr qu'il avait envoyé un message vocal de 7 minutes Ouais, j'avais vu. à Paul. Et non, j'avais une autre question aussi. Bah, vu que Mickaël avait dévoilé au grand public la prime d'épaule, est-ce que vous avez justement pu négocier? Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est un combat, je pense, qui est attendu en tout cas dans le monde amateur. Il y a une vraie Mais, opposition. mais tu regardes l'affiche, je crois qu'elle fait à peu près 4500 vues. Après, c'est aussi lié justement à la notoriété qui est autour de Paul, hein. Attention, on peut pas Ouais. lui retirer que c'est un combattant ultra populaire et l'air de rien, il a une grosse phase de base. Mais le combat, et selon moi, le combat amateur, si ça avait été en 2024, pour moi, il dépassait tous les combats amateurs qu'il y a eu d'organisés sur 2024. Bon, là, ça se Attention, fait en il y avait Paul contre Ibou à l'AEF. Non, je te jure, parce En tout cas, que moi, ce en jour-là, j'étais dans la salle et il y avait une oui, sacrée. mais j'étais là. Même moi, il y Ah, avait bah une oui, on sacrée était ensemble, ouais. ambiance et ça a été quelque chose qui a été monté par les maîtres fumiers. Il y a eu vraiment il y a eu une vraie communication. Mais ce que je veux dire par là, en termes de niveau et en termes de compétition, d'adversité, je pense qu'un Landouzi, Paul Paul Dena. Dena, ça intrigue beaucoup plus. Tu as deux des meilleurs amateurs, deux de ceux qui ont le plus prouvé. Tu as le vice-champion du monde. Mhm. Bah, franchement, tu as envie de regarder. Après, je sais pas ce que tu en penses vu de loin, Alan. Ah, tu vas nous En dire, tout cas, mais ouais, la question, elle se retranchait sur la prime. Est-ce que tu as pu négocier, on va dire, une prime à on va dire, à ta juste valeur? Ouais, moi, j'ai pu négocier un petit peu. Après, moi, c'est pas ce qui compte le plus. Moi, c'était plus le combat. La prime, moi, je combats pas pour l'argent pour l'instant. Du coup, bah, je pense pas à ça. Ok, donc ah, tu t'es ça, c'est contenté bien. d'une C'est prime la correcte. mentale. Non, mais Ibissa, Non, mais je c'est veux le la mentale connaît, mais féliciter. la Ouais, réalité, c'est que si en fait tu sais que l'autre il prend autant, bah autant, tu vois. Ouais, ouais, c'est mais vrai. ça, Mais franchement, je j'ai pas l'entends, pensé à Ibi. ça. Mais qui a Hein? le plus à perdre, qui a le plus à gagner dans ce combat, Ibi? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Oui, mais C'est-à-dire que s'il peut s'en tu en tirer as avec une bonne un. prime, autant la prendre. Oui, mais, ouais, mais à un moment donné, si on dit à Alan, bah non, le gain que tu vas faire, il n'est pas financier. Le gain que tu vas faire dans ce combat, c'est le fait de récupérer la hype de Paul Dena. C'est comme ça qu'il faut voir les choses aussi Oui, parfois. mais bon, après, tu récupères pas forcément une hype parce que tu bats le gars. Il y Ah, mais a. quand même, il y a un vase communicant qui va se faire. En plus, le combat, il est plus que médiatisé. Les maîtres fumés, je peux te dire qu'ils sont sur le coup. Et Hexagone, ils sont, comme je te dis, ils sont plus que sur le coup. Paul Dena, faut pas minimiser, mais c'est une véritable star quand même. Vraiment, tu le vois à l'UFC Paris quand il se balade, tout le monde lui demande des autographes. Enfin, vraiment, faut pas minimiser le côté médiatique qu'il va y avoir Mhm. autour de ce combat. Et je pense que c'est une bonne chose pour toi, Alan. Et je pense que tu as raison de pas être focus sur le côté prime. Ouais, ça va, merci. Bah écoute, Alan, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, on va te laisser. À part Mika, si tu voulais revenir sur. Non, ouais, je vais juste dire, moi, justement, parce que en ce moment, ce que les gens aiment aussi savoir, c'est un peu la difficulté.
quand tu es jeune combattant. Et j'en profite parce que aujourd'hui, il y a une série qui est sortie sur Netflix. Beaucoup de gens posent des questions de se poser la question comment on rentre dans le circuit amateur, comment on combat en professionnel. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours et les difficultés que tu rencontres? Tu vois, pour que les gens puissent se rendre compte de la dureté de la vie d'un combattant de MMA, Bah, pour même moi, pour un amateur. pour répondre à ta question, comment rentrer dans le circuit amateur? Pour moi, il y a deux choix. C'est soit tu rentres dans le circuit événementiel, tout ce qui est PEF, Hexagone, AEF, tout ça. Soit tu rentres dans la partie fédérale, MMA League, IMAF, tout ça. Moi, j'avais commencé par la partie événementielle. Ensuite, je me suis dirigé vers la partie MMA League, tout ça. Après, j'ai su faire un peu des deux et après, j'ai continué à faire plus la partie MMA League. Et c'est de là que j'ai fait la partie IMAF, tout ça. Mais franchement, le plus compliqué, les MMA League, c'est vraiment pas mal parce qu'avec les pesées sur 2 jours, enchaîner les combats, tout ça, c'est vraiment une galère. Mais franchement, et les IMAF aussi, c'est vraiment, c'est autre chose. Faire la pesée sur 4 jours, venir au poids, reprendre le poids, tout ça, faire ton combat, c'est inexplicable, là. Et pour faire ton premier combat sur le circuit événementiel, donc amateur événementiel, qui c'est qui t'a mis en lien? C'est ton coach qui s'est mis en lien avec les organisations événementielles? C'est comment qu'ils ont réussi à te placer sur l'organisation? Bah, sur l'organisation, c'est mon père et mon coach. Mon père qui est aussi mon manager. Et Ouais, tout ça, c'est eux qui gèrent. d'accord. Et c'est comme ça que tu as réussi à faire tes premiers combats, tes premiers faits d'armes, et ensuite, plus tu as gagné, plus c'était facile de te matcher de toute manière. Ouais, c'est ça. Après, plus tu gagnes, plus les adversaires ils viennent à toi et plus tu as de choix de combattants, quoi. Ok. Et la deuxième chose, c'est en dehors du MMA, tu fais quelque chose dans la vie, tu es étudiant, tu travailles, ou tu ne fais que Non, le MMA. non, franchement, moi, je consacre ma vie au MMA. Je m'entraîne matin, soir, je mange MMA, je dors MMA. Et je pense qu'à ça. Donc toi, tu fais vraiment que du MMA, tu travailles T'es pas, pas à pas l'école? d'école. Bah, moi, j'ai fini l'école l'année dernière. Du coup, après j'ai pas continué et Et je me tu suis as fait quoi consacré comme que à l'MMA. formation? Comment? Tu as fait quoi comme formation à l'école? J'ai fait chauffage sanitaire. Ok, Ouais, ça marche. Donc, ok, Ouais, donc ouais, là, pour l'instant, tu as tout mis sur le MMA. C'est ta ouais, pour seule source l'instant, ouais. de revenus, c'est MMA. Et comme tu le dis, c'est une petite source de revenus. C'est même pas genre. Ouais, c'est ça. Bah, c'est des sacrifices à faire pour nous plus tard, quoi. Et en termes de sponsors, est-ce que le fait que, par exemple, il y a un engouement autour de ton combat, ça a pu te ramener des sponsors ou pas? Ouais, si, un petit peu. Bah, j'ai Foot Corner qui me suivent. Et Ouais, après, je j'ai vois sur d'autres. ton t-shirt, c'est pour ça que je te demande. Hein. J'ai vu ton t-shirt Foot Corner. Et après, j'ai d'autres petits sponsors qui m'aident, mais après, ça m'aide pas, ça m'aide à vivre, quoi. Ouais, ouais, j'ai Mais ça te compris. c'est permet pas de ce qui me t'entraîner fait et tout vivre aussi. correctement, ouais. Bien sûr. C'est pas la Comment? grande vie, mais Ça te c'est. permet de t'entraîner correctement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, Ok. ok. Et, moi, j'avais une petite dernière question, je crois, mais. Ouais, mais non. Si t'avais un. Je sais que t'es pas trop dans le trash talk, tu m'as l'air d'être vraiment calme et posé, mais si t'avais Paul en face de toi et que t'avais un message à lui faire passer pour le 10 janvier. Bah, Paul, prépare-toi bien, parce que moi, je me prépare bien. Et on va se faire une grosse guerre. Ok. Et Le si tu message as est un bien mot. passé. Donc, déjà, pour tous ceux qui ne te suivent pas, c'est sur ton Insta. Est-ce que tu peux nous donner ton Insta? Comme ça, les gens ils vont te suivre. Bah, c'est Alan avec deux L, tiré du bas, LNDZ. Ok. Ça sera juste en bas de la description, là. Alan Landouzi, vous le suivez, A2LAN, tiré du bas, Landouzi, et vous allez le trouver. Et voilà, n'hésitez pas à les follow, à aller suivre sa préparation. Comme je l'ai dit, c'est toujours important pour les combattants d'être suivis, puisque derrière, ils ont plus de sponsors, plus de visibilité. Donc, donnez-lui de la force, ceux qui le veulent. Et un dernier mot, Alan, on te laisse le dernier mot de la fin. Bah, en tout cas, merci à vous deux de m'avoir accueilli, ça fait plaisir. Et on se revoit bientôt, hein, j'espère. Ouais, On là, se juste revoit bientôt. un petit dernier conseil, vu que Paul il est bien populaire sur les réseaux, c'est maintenant qu'il faut capitaliser, faire des vidéos YouTube et mettre Je vais combattre Paul Dena. C'est un titre. Oui. Ça marche, je Non, vais mais penser à ça. au-delà du trash talking et tout, vraiment les gens, ce qui leur intéresse, c'est de savoir comment tu vis.
ton lifestyle. Et je pense que voilà, si tu peux faire des vidéos sur tes entraînements et ton lifestyle, etc., je pense que tu peux y gagner. En tout cas, force à toi et on suivra ce combat de proche. Et c'est un combat qui me hype particulièrement. Vraiment, j'ai hâte de vous voir combattre. Et ça, c'est sûr et certain que je serai à Paris pour regarder cet hexagone. Ah bah, merci en tout cas, ça fait plaisir. Bon Merci. courage pour la prépa. Merci à toi, Yann. Merci. Merci. Salut.